Quel est votre métier? Je suis pilote de ligne sur l'aviation d'affaires, sur donc jet privé, vol à la demande, etc. C'est quoi la partie la plus stressante d'un vol? Si on a des anomalies, des atterrissages compliqués des fois, la météo, on joue avec les éléments, quand il y a des orages, etc. Ça peut être un peu plus stressant. Moi, je suis donc un formateur également en vol. Donc, quand on a des nouveaux pilotes à former, ça fait une charge de travail en plus des fois et des choses qu'on n'avait pas anticipées. Oui. Toujours piloter des longs courriers mais être loin de chez vous, ou faire des courts trajets mais toujours dans les mêmes villes? Ça va être contradictoire, j'ai un peu besoin des deux. Des fois, j'aime bien faire des courts trajets, c'est sympa aussi de faire de l'Europe. Et puis, de temps en temps, là, voilà, ça fait peut-être 2 mois ou 3 mois que j'ai pas fait de long courrier et ça me manque. C'est l'avantage de l'aviation d'affaires, c'est qu'on est touche à tout. Là, nous, on peut faire de la ligne régulière, on peut faire du long courrier et c'est ça qui est sympa. Est-ce que vous dormez pendant les longs courriers? Oui, on se relaye, on est 2 ou 3, mais même à 2, on reste au poste, on recule un petit peu le siège, on ferme un peu les yeux, parce que quand on fait des 16h ou 17h, au bout d'un moment, il faut qu'on ferme les yeux un peu. Lors de turbulences fortes, est-ce que vous restez 100% zen ou quand même vous serrez les dents? Non, 100% zen. On a l'impression que c'est impressionnant, effectivement, mais l'avion il bouge pas plus de 50 cm à 1 mètre. Finalement, il se passe rien, on met ses ceintures par sécurité évidemment, on essaie de les éviter au maximum. Malheureusement, des fois on peut pas les prévoir, donc on doit aller dedans, mais 100% zen. Il n'y a aucun danger à avoir. Est-ce qu'on les ressent plus dans un jet privé ou dans un avion de plus gros calibre, un avion de ligne? Alors plus c'est petit, plus on les ressent. Donc en jet d'affaires, on n'est pas très gros. Donc de temps en temps, on ressent des bonnes turbulences quand même. Est-ce que vous avez déjà eu une vraie frayeur en vol? Pas réellement. Des petits coups de sueur, oui, ça arrive, mais des vraies frayeurs, non. Il y a des fois, quand on est en Afrique, notamment avec les orages, ça peut être compliqué, mais jamais de grosses frayeurs. Abonne-toi pour ne rater aucun micro-trottoir.